Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Lorsqu'on vous dit l'homosexualité vient du diable, vous pensez qu'on ment? Vous pensez vraiment qu'on ment? Vous pensez que ce sont des mensonges? Ok? La parole dit, vous les reconnaîtrez. On va ici. Ok? Dans Matthieu 7, verset 20, c'est dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, on va montrer leurs fruits sur leur conduite. Comment on peut reconnaître les œuvres du diable, comment on peut reconnaître Satan, comment on peut reconnaître les enfants du diable. On va aller dans la vidéo. Là. Person putting male genitalia on a Bible pretending to have sex with it, calling Jesus gay and mocking Christianity. Looks very familiar. Oh, it's who the North Face decided to partner with. Hi, it's me, Patty Yonia, a real-life homosexual, and today I'm here with the North Face. We are Another company deciding to do business with somebody who hates and mocks Christians, while at the same time trying to make a mockery of women and pushing their agenda onto. Attendez, je vais diminuer un peu là. Où ça est? Ok, bon. Je voulais voir ici là. welcome to church. Qu'est-ce qu'ils disent? Bienvenue à l'église. Leur conduite là, qu'est-ce que ça montre? Ce qui est dans leur tête, leur pensée, c'est le sexe, le sexe, le sexe. Il n'y a rien dans leur pensée. La pourriture. La pourriture. Vous les reconnaîtrez par leur conduite. Jesus was probably gay. This person Il dit, parce que ce n'est pas une femme, hein, c'est un homme. Il dit Jésus est peut-être un gay. C'est ce qu'il souhaite, mais ça ne va jamais arriver au fait. Vous comprenez? Donc, on va un peu ici, là, parce que c'est un peu long. now down 27 billion, and Susan Eggman decided. The liquids are coming out. Clean slut, Jesus, everyone. That was Michael Williams of the Sisters of Perpetual Indulgence. It's the same group who the LA Dodgers have decided to honor. Michael Williams goes by Sister Roma. Williams has also done a BDSM version of the last. Je n'ai pas trop duré ici, là. Ah, c'est pas vrai. Attendez. Je cherche une vidéo où ils sont en train de faire les conneries, là. Hi, it's me, Patty Yonia, a real-life homosexual, and today I'm here with the North Face. We are Another company deciding to do business with somebody who hates and mocks it. Bud Light's parent company, who's now down 20. This isn't the only one. Democrat politician to honor this group. Oui, c'est ça. okay. The liquids are coming out. Clean slut, Jesus, everyone. That was Michael Williams of the. Ok, vous avez vu, ce sont des... Eux, ils font ça, hein. Mais nous, on n'a pas le droit de parler du fait que leur place, là, ça sera en enfer. La place de... Ok, on va ici. Eux, ils sont là, ils s'amusent, vous voyez. Ils s'amusent, ils sont là, ils se moquent. Ils sont les dénigristes. Mais nous, on n'a pas le droit de parler, quoi. Donc, ce que j'ai écrit ici, là. J'ai dit, aimez-les loin de vous. Oui, il faut les éviter. Aimez-les loin de vous. On ne vous dit pas de tuer les homosexuels, non. Ne les tuez pas, mais il faut qu'ils soient loin de vous. Aimez-les loin de vous. Évitez d'être amis avec eux. Car c'est la puissance obscure qui les guide. C'est un démon qui est là. Ça veut dire, lorsqu'on dit je ne vis plus, Christ vit en moi. Pour eux là, c'est Satan qui vit, qui est là. Eux-mêmes, ils sont morts. On dit, nous les chrétiens, on dit,
On est mort. C'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus. Nous ne vivons plus. C'est Christ qui vit en nous. C'est la même chose. Ok? Eux, c'est Satan. C'est pour cela que vous les voyez se comporter de cette façon. Donc, c'est dit ici. C'est dit ici, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises... Oui, c'est ça. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Donc, je vais vous montrer l'image. Regardez. Ceux qui se disent, je suis efféminé, oui, ils sont, tu sais que il est lesbienne, homosexuelle, vous voyez, et tu te dis, oui, tu vas être ami avec eux. Éloignez-vous d'eux. Il faut être très très loin. Regardez le poison ici. Quelqu'un qui est dérangé, quelqu'un qui est déjà pourri, là. Il faut que la personne soit loin de toi. Voici la vérité en l'image. Voici ça. C'est dit ici. La preuve en image qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mal accompagné par qui? Par ces gens de mauvaise foi. Par ces gens-là. Tu te dis, tu vas les tolérer à tes côtés. Tu vas les laisser comme ça. Non, hein? Non, hein? Il faut être très, très loin d'eux. Très, très loin. Ceux qui sont tombés dans le piège. Et puis, aujourd'hui, regarde leur comportement. Regardez. C'est parce que eux aussi, ils ont été contaminés. Ils prennent la Bible et regarde ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Regarde. Regardez ce qu'ils ont. Bienvenue à l'église. Pour eux, là, ce qui compte là, c'est le sexe. Ce qui compte dans leur vie, là. Parce que quand tu es comme ça, là, quand tu es pourri comme ça, là, tu ne réfléchis plus. Tu es gâté, fini. Vous comprenez? Quand tu es comme ça, là, ça donne ce résultat-là, ici. Quand tu es gâté, là, c'est ça. Ce qui passe dans ta tête, là, tout se résume au sexe. C'est ça qui est là. Vous voyez? Tout se résume au sexe. Tout. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai fini. Non, j'ai une parole que je n'ai pas lue. Attendez. Oui. J'ai une parole ici, là. Où ça est? Bon, c'est ça. Donc, je termine ici. 1 Corinthiens 6, verset 10 à 12. C'est dit. Ni les efféminés. Vous avez vu? Souligner ça, là. Il faut souligner. Ni les efféminés. Oui, aujourd'hui, là, les efféminés, là, ils sont pleins partout. Pleins. Ni les efféminés. Puis on pense que c'est normal, quoi. C'est pas normal, hein. Votre place, là, c'est en enfer. C'est moi qui vous parle. Et c'est la Bible qui dit ça. Ni les efféminés, ni les inflammes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Non, leur place là, c'est en enfer. C'est pas auprès de Dieu. Donc, il faut un changement, il faut une repentance. Ok? Il faut un changement, il faut une repentance. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ce que j'aimerais savoir, au lieu de se comporter comme ça, là, venez nous parler de la douleur la nuit quand vous ne dormez pas, là. Quand derrière la coule, lorsque vous êtes en train de faire ces choses-là, l'odeur qui est là, l'odeur de la scène qui prend la maison, venez nous parler de ça, la douleur, votre souffrance là, venez nous dire comment vous souffrez. Il y a un qui a témoigné, j'ai partagé son témoignage, comment il souffre. Il dit qu'il doit arrêter parce que s'il n'arrête pas, il va mourir. Mais c'est ça, c'est la mort, ça là.
où Dieu interdit là, chaque chose a sa place, chaque chose a son fonctionnement, chaque chose représente quelque chose pour faire quelque chose. Mais vous prenez ça là pour aller bombarder, mettre des bombes là-bas, là. C'est déchiré, ça pue là-bas. Donc venez nous dire la douleur, la souffrance, ce que vous vivez là, venez parler. Non, on ne parle pas de ça, on fait comme si c'était une bonne chose. On fait comme si c'était bien.